Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. On discute ensemble de coloriage. L'objectif de cette vidéo est de s'améliorer en coloriage, développer son analyse et son sens critique des coloriages. Donc, nous allons passer 3 étapes faciles. Je vous présente mon coloriage avec les matériaux avec lesquels j'ai travaillé. Je vous laisse le temps d'analyser comme il faut le coloriage et d'émettre votre opinion en commentaire. C'est très important, s'il vous plaît. Dites-moi qu'est-ce que vous voyez qui est bien fait ou qui pourrait être corrigé, tout simplement. Donc, faites-moi votre analyse et votre critique et on pourra le développer ensemble dans le vidéo 2.0, la suite de celui-ci. Et la 3e étape, moi, je vous donne mon analyse. Donc, c'est bien important. La 3e étape, je vous montre mon analyse et restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer un petit bonus. Pour débuter cette vidéo, je veux vous remercier les abonnés, mes amis, ma famille coloriage, c'est bien important. Vous êtes très dynamique, vous écrivez des beaux commentaires, je trouve ça plaisant. Moi, je m'améliore en discutant avec vous et je suis certaine par vos commentaires que vous vous améliorez également et que vous passez des bons moments. Donc ça, pour moi, c'est super important et je vous remercie beaucoup. Donc, je vous présente le coloriage que j'ai fait dans le livre Seasons de Anna Carlson. Donc là, mon objectif ces temps-ci, c'est de prendre mes livres de coloriage qui n'ont jamais été coloriés et de faire une illustration dans le livre. Donc, c'est mon petit défi que je me suis donné. Et là, je vous montre le coloriage de près. Donc, il n'est pas terminé encore. Il est en phase de terminaison, ça se dit pas bien. Donc, je vais prochainement le terminer. C'est une question de aujourd'hui ou demain. Donc là, je suis rendue moi-même à faire l'analyse et à corriger des petits détails que j'aime pas. Donc, étant donné qu'on jase ensemble, j'aime beaucoup la formule et qu'elle semble vous avoir aidé et apprécié également de votre côté. Alors, je voulais faire l'analyse tout de suite de ce coloriage-là. Donc, je tourne aujourd'hui, je monte aujourd'hui et je vous le publie aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est vraiment rapide, là. Comme effet, c'est pas programmé, c'est rapide. Donc là, pendant le temps que je parle, je vous invite à observer avec attention le coloriage et de m'écrire tout de suite vos commentaires. S'il y a des choses à améliorer sur le côté droit, le côté gauche, en bas, en haut, au milieu, laissez-moi vos commentaires et moi, évidemment, je vais les lire et dans le fond, on va commenter ensemble dans la vidéo 2.0. Donc, la suite. Alors, le coloriage ici a été fait avec, attention, des marqueurs aquarellables. Donc, des marqueurs aquarellables, c'est un type de produit avec lequel j'ai de la difficulté parce que ça traverse toujours le papier. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé de tester une nouvelle formule directement dans le livre de coloriage. Donc là, attention les amis, on n'a pas peur ici. Donc, j'ai mis 3 couches de Mod Podge dans le fond, c'est un enduit acrylique transparent. Donc, 3 couches de protection sur le coloriage avant de débuter. Et ensuite, j'ai utilisé mes crayons feutres aquarellables. Je vous montre ici, j'ai les Tombow. Et dans le fond, 2 autres sortes de crayons marqueurs aquarellables. Et j'ai utilisé également, pour terminer, mes Derwent Drawing. Donc, 3 couleurs de Derwent Drawing et mon Prismacolor blanc. Donc là, je suis rendue là en ce moment. Donc, l'effet tout le tour ici, c'est vraiment avec les Drawing. Je n'ai pas utilisé de Drawing à l'extérieur encore, donc je suis vraiment restée là pour l'analyse. Je veux mettre du signaux blanc dans les petits ronds ou des stylos. Ben moi, j'ai les Pentel hybrides pailletés. Donc là, c'est ce qui me reste à compléter. Mais avant, je dois faire le rattrapage. Donc, voilà pour les matériaux. J'espère que vous avez eu le temps de saisir vos commentaires et votre analyse.
Et maintenant, on va passer à mon analyse. Et attention, je suis certaine que vous allez trouver des choses différentes de moi. Et c'est là où nous nous améliorons parce qu'on regarde un même coloriage. On a des points de vue différents. On s'interroge, on se questionne. Peut-être que moi, le point de vue que je vais avoir, vous ne serez pas d'accord. Mais l'important, et c'est parfait comme ça, l'important, c'est de savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord et de développer votre sens artistique à vous. Qu'est-ce qui vous plaît, vous? Comment vous voulez que vos coloriages, quel résultat vous aimez dans vos coloriages? Quelle technique vous aimez utiliser? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Donc ça, c'est comme ça qu'on va améliorer ces coloriages. Bon, donc là, j'ai mis une protection sur mon coloriage, hein, n'ayez pas peur. Et là, professeur Simone va frapper. Donc là, je vais dire mon analyse. Donc, j'ai des petits crayons ici effaçables pour faire vraiment ma petite professeure. Donc là, rapidement, je vais vous donner mes bons coups, mes mauvais coups. Donc moi, l'effet ici à l'intérieur foncé, j'aime beaucoup. Parce qu'au départ, il faut savoir que je voulais que les petits points ici, ce soient des points lumineux, les petites cloches ici, ça fasse des points lumineux. Donc là, ça paraît moyennement. Ici, le travail n'a pas été terminé. Donc, essentiellement, il faudrait que le fond soit plus foncé. Donc là, je ne suis pas sûre encore si je mets le fond foncé parce que j'aime beaucoup ici l'effet d'ombre. Bon, ma première analyse, c'est ici. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, je n'ai pas mis d'ombre à l'intérieur. Je me questionne, est-ce qu'il faut que je mette de l'ombre à l'intérieur? Moi, je pense que oui. Donc, je suis rendue là dans mon analyse à me questionner. Je pense que oui parce que le motif ici ne ressort pas. Puis, je voulais créer comme un univers particulier à l'intérieur des flagelles ici. Donc là, probablement qu'il va falloir que je le poursuis ici. Bon, le travail ici n'est pas terminé et c'est pas joli, je trouve. Donc, je dois compléter ce travail-là. Et là, vous allez voir que mon analyse est très poussée, là. Attention, là, on rigole plus, là. Ici, il y a du bleu. Ici, il n'y en a pas. Donc ça, c'est à corriger. J'aime pas ça quand c'est inégal, mais ça, c'est moi. Moi, j'aime bien quand les choses sont le plus possible égales, équilibrées. Donc ça, c'est à corriger. Ensuite de ça, évidemment, les petits points ici, à mettre des petits points lumineux, ça, c'est certain. Et je vais mettre de la paillette. Ici, les deux côtés, c'est parfait. Ça, je trouve ça beau. Le fond moustaché, je trouve ça vraiment joli. Vous savez que je suis une fan de fond moustaché. Et de toute façon, je n'avais pas le choix dans le coloriage ici. Ça, c'est important de savoir, hein? Je n'avais pas le choix. Donc, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc là, je regarde d'autres choses. C'est ça, les petites lumières ici, l'effet de départ que je voulais donner, ça paraît moyennement. Donc, est-ce que je dois foncer la partie, toute la partie ici? Ça, je me questionne encore. J'ai peur de gâcher l'effet quand même du fond qui est aquarellé. Bon, là, ça, je ne suis pas certaine. Et, bon, rapidement comme ça, je ne vois pas d'autre chose à améliorer. Je trouve qu'essentiellement, l'effet est joli. Ah, il y a une chose importante que je verrai. Ici, tout le tour, on va dire du bijou, là, je ne sais pas, de l'univers ou du bijou, tout le tour, là, je verrai une couleur particulière, peut-être blanche, parce qu'ici, on a un très bel effet d'ombre, mais de l'autre côté, on n'a rien. Et moi, j'aimerais ça que cet univers-là se détache du fond. Donc, pour se détacher du fond, il faut que j'aille appliquer une couleur tout le tour. Et la couleur serait probablement blanche. Je pourrais introduire une nouvelle couleur. Et je me suis questionnée. Ici, au niveau des petites fenêtres, il y aurait la possibilité de mettre une nouvelle couleur et de faire un dégradé qui pourrait être joli. Mais je ne sais pas quelle couleur mettre qui détonnerait pas trop et qui serait jolie dans le coloriage. Donc ça, si vous avez des idées, écrivez-moi là en commentaire. On pourrait introduire une nouvelle couleur, mais je ne sais juste pas laquelle qui pourrait bien aller avec l'effet.
et pas trop détonné. Donc, ça serait, c'est là où ma réflexion s'arrête. Donc, pour le petit bonus de fin de cette vidéo, je veux vous dire, et j'enlève ma petite page de professeur, hop, je veux vous dire que le tutoriel complet de ce coloriage-là va être disponible bientôt, donc vers la fin avril ou début mai. Donc, coloriage complet sur les feutres aquarellables, comment utiliser les feutres aquarellables. Et vous voyez le derrière. Le derrière est comme si je n'avais pas colorié du tout. Ça l'a pas, la page n'est pas, comment dire, wavée. Il n'y a pas de vague dans ma page pratiquement. Et j'ai utilisé quand même pas mal d'eau. J'ai pas fermé mon coloriage encore parce que moi, tant que le coloriage n'est pas terminé, je le ferme pas. Je le laisse sécher pour être sûr qu'il n'y ait rien qui aille tacher l'autre côté. Donc, vraiment très, très contente de ce coloriage. C'est la première fois également que j'utilise les feutres aquarellables et où ça ne traverse pas. J'ai mis le feutre directement sur le papier. J'ai travaillé plusieurs techniques que vous pourrez voir dans le tutoriel. Donc, à suivre, hein, parce que j'ai bien aimé le travail que j'ai fait. Donc, voilà. Très intéressant. Vous allez voir aussi dans ce tutoriel-là plusieurs techniques pour protéger votre page. J'ai fait des petits tests. C'est très intéressant. Donc, peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont vous parler et qui vont vous intéresser. Donc, sur ce, je vous dis un gros merci pour votre analyse et votre participation. Et on se revoit dans le 2.0 pour la suite.